petit peu ce que... Et de retour dans le réseau urbain avec David Roturo. Il est rédacteur en chef de Marie sortir à tout prix. Bonjour David, pour commencer. Bonjour Hyacinthe, bonjour à tous. Voilà, comment ça va après la sortie de ce premier numéro, septembre 2014, numéro 1 de Marie sortir à tout prix. Ça y est, c'est dans les distributeurs, on va dire. Dans les distributeurs, c'est sur la place publique. Exactement. Voilà, ça va, c'est bien parti, ça se met bien. C'est vraiment bien parti, on est vraiment dépassé, et c'est plutôt bien par l'engouement du public vis-à-vis de cette nouvelle publication. Depuis 15 jours, on a vécu vraiment des moments super forts, quoi. Et à tel point que vraiment les gens s'accaparent la chose, nous font part sur les réseaux sociaux justement de la petite photo qui va bien et qui montre qu'ils ont réussi à découvrir la publication dans les différents magasins, etc., distributeurs. Donc ouais, c'est bien parti, disons. Alors avant de savoir un petit peu où on le trouve et comment on le lit, Marie sortir à tout prix, c'est le nom. C'est juste en dessous, c'est écrit, c'est le guide de l'actualité culturelle et des sorties en Vendée. Pas du tout, c'est la guide. Alors la guide. Mais voilà, tu as raison. Ce magazine est le guide. Oui, on est bien d'accord, voilà. C'est exactement ça. C'est évidemment un guide. En l'occurrence, comme la chose est plutôt incarnée, personnifiée, on a joué avec le côté féminin. Donc c'est la guide de l'actualité culturelle. Ça change un petit peu des guides habituels. Alors l'actualité culturelle, je dirais que c'est majoritairement une actualité vendéenne, bien évidemment. C'est un produit vendéen qu'on trouve sur le département. Mais au-delà de ça, on est aussi sur la volonté de se faire l'écho aussi comment dirais-je, de la chose culturelle sur la région et précisément sur les départements frontaliers. Ouais. J'ai envie de dire, voilà, en Vendée, les gens se déplacent. Si samedi prochain, on va aller voir un spectacle ou une exposition à Nantes, à Niort. On est capable d'aller jusqu'à Clisson, jusqu'à Cholet. Je reprends un petit peu ce que j'ai aperçu dedans. C'est bien aussi de sortir un peu de la sphère, j'allais dire, territoriale et voilà. Et inversement, vous allez pouvoir le distribuer chez les voisins aussi qui viennent nous voir. Disons que peut-être qu'un jour on serait sollicité justement pour reproduire la même chose voilà, dans le Maine-et-Loire, en Loire-Atlantique, pourquoi pas. Pour l'instant, on ne le distribue pas au-delà des frontières du département. Ok. Alors, pour expliquer un petit peu ce qu'on va trouver dedans maintenant, parce que, alors, on va expliquer aussi que c'est un numéro 1, je l'appellerais presque un numéro 0, oui. Parce que voilà, c'est un lancement, c'est-à-dire que vous êtes parti sur un format qui ne sera pas forcément le définitif, même si on y retrouve beaucoup de choses des prochaines éditions, mais on en a discuté rapidement en antenne, il y a une 30aine de pages sur ce premier numéro, il risquerait de se gonfler fortement. Bien sûr, c'est le but. Parce qu'il y a certaines périodes, il y a beaucoup de choses à mettre dedans. Oui. Il n'est pas fait comme un agenda non plus. Il n'est pas distribué avec du 1er au 31, ce qu'on trouve dans le département. Oui. Donc explique-moi un petit peu ce que vous avez voulu mettre dedans et comment l'exprimer. L'idée, c'était vraiment, encore une fois, d'assumer les choix de ce personnage fictif. Donc voilà, Marie, elle fait des sélections, elle fait des propositions aussi, elle fait des suggestions. Donc l'idée, c'est vraiment qu'elle puisse jouer pleinement son rôle de guide. Elle se fait l'écho de ce qu'elle a vu le mois dernier. Donc on peut aussi, avec ce support, revenir sur des événements. C'est pas tous les jours dans la presse qu'on peut prendre le temps de revenir sur un festival ou sur une exposition ou sur quelque chose qui s'est passé par exemple cet été. Donc Marie peut se permettre ça. Et puis évidemment, elle y va de ses suggestions, de ses propositions, de ses conseils pour le mois en cours, au mois de septembre, au mois d'octobre. Elle ira certainement évidemment du côté du Festival international du film, etc. Et puis au-delà de ça, je pense qu'on peut très bien aussi, Marie, elle est dans la vraie vie, j'ai envie de dire. C'est une consommatrice de culture, mais aussi une consommatrice de tous les jours. Donc on peut aussi l'imaginer aller sur le terrain du commerce avec un nouveau restaurant, un bar lounge ou que sais-je, ou une épicerie un petit peu fine, des choses qui sont quand même relativement de qualité. Voilà. Alors, ça me permet de faire un petit peu le lien aussi vers la manière de fonctionner pour ce genre de magazine. On va pas se le cacher, pour éditer quelque chose comme ça, de cette qualité quand même, il y a de la couleur, il y a du papier, il y a des choses, il faut le distribuer, ça vous coûte de l'argent. Oui. 30 pages pour l'instant, peut-être bientôt 2 fois plus. Oui. Voilà, dedans, il y a aussi des choses qui vous permettent de gagner de l'argent parce que vous ne travaillez pas à perte. Non, pas encore. Donc voilà, on peut le dire, il vous faut des partenaires pour éditer ce genre de bouquin. Oui. Il vous faut aussi quelquefois écrire des articles en relation avec des gens qui veulent bien que vous écriviez un article, mais à qui vous demandez quelquefois forcément d'investir un petit peu dans ce journal. Ça, on peut l'expliquer un petit peu ? Oui, là précisément, on n'a rien inventé. Ça sera un petit peu le système du fameux financement participatif ou crowdfunding, mais pour le coup, c'est du réel. Pour le coup, on n'est pas passé par une plateforme. Et du local. Et du local, exactement, Hyacinthe. Donc l'idée, c'est ça, c'est qu'on s'est présenté, nous, cet été, un petit peu, entre guillemets, les mains dans les poches, avec notre petite feuille papier. On n'en avait rien du tout à proposer. En disant, voilà, on a un beau produit, vous connaissez Vendée Magazine. Là, pour le coup, on est sur un produit un peu plus, entre guillemets, le mot est affreux,
mais un peu plus tendance ou un peu plus dans l'air du temps, si on peut dire. Et il y a des gens qui nous ont suivis sur cette promesse-là, en fait, voilà. Et pour te répondre, Hyacinthe, je t'ai pas répondu précisément, mais évidemment, imaginez que là, on est vraiment sur un format, entre guillemets, de base, un format vraiment de départ. Il sera pas moins que ça. L'idée, c'est que rapidement, il puisse gagner, en effet, en page, en volume, et puis atteindre vraiment son fameux petit dos carré collé, qu'on ait vraiment un vrai petit objet dans la main. Par expérience, on sait que vraiment, les produits comme ça, les supports qualitatifs, presse, sont conservés. Hein. Je prends le cas, parce que pour moi, c'est vraiment la référence de Costard, qui est une revue culturelle et tendance nantaise, mais qui fait le triangle Nantes, Rennes, Nantes, Angers. En l'occurrence, voilà, je sais qu'il y a des gens, et j'en fais un petit peu partie, qui collectionnent ce genre de publication, au-delà de sa périodicité, dirons-nous, quoi, voilà. Donc les partenariats, pour finir, ont bien fonctionné. Il y a des gens qui nous ont fait confiance et qui ont mis de l'argent, hein, concrètement, dans cette production. C'est une sorte de coproduction, ni plus ni moins. Voilà, et puis pour expliquer, ça se retrouve en publicité, voire en publi-reportage. Mais ça, après, c'est l'envers du décor. Oui, pas forcément de publi-reportage, mais de publicité, oui. Publicité, voilà. Clair, oui. Il en faut, et c'est pour ça qu'on en retrouve dedans. Oui. Je voulais l'expliquer quand même, parce que des fois, les gens nous disent « Ah oui, mais bon, c'est quand même beaucoup de pub. » Oui, mais sans pub, c'est pas gratuit. Oui, alors, voilà. Nous, on va éviter justement d'être dans le... Voilà, évidemment, on va éviter justement qu'on nous dise il y a beaucoup trop de pubs. On va trouver vraiment le bon équilibre. Et puis, je prends le cas de Costard, la moindre publicité là-dedans est très très élégante. Donc à nous vraiment de faire en sorte d'avoir des beaux annonceurs. Il y a aussi ce côté-là où la pub n'est plus un simple 4x3 dans la rue. C'est aussi quelque chose de plus ciblé. Ok, donc tout ça, Marie, sortir à tout prix, c'est aussi rattaché à quelque chose d'autre. Est-ce que tu peux nous faire cette liaison aussi, puisque c'est maintenant presque une grande rédaction dans laquelle vous vous trouvez tous ensemble? Oui, exactement. La base, l'aventure avec François Madeleine, qui est le directeur de publication, a commencé il y a un peu plus d'1 an maintenant avec un produit, si je puis dire, un support, enfin un produit presse qui s'appelle Vendée Magazine, voilà. Et puis Vendée Magazine, j'en parle pas trop aujourd'hui, mais sachez que le mois prochain, il va subir vraiment des belles transformations, tant sur le fond que sur la forme. Voilà, donc on... Refonte, exactement. Donc là, on recommuniquera sur la chose. Mais c'est vrai que cette aventure éditoriale, culturelle, économique a permis vraiment à ce qu'on puisse développer des beaux projets, dont celui-ci. Et évidemment, vous ne serez pas étonnés, au bout du compte, l'idée c'est de réussir aussi la combinaison print, donc papier, et la combinaison web. Donc le site aussi suivra, un site vraiment très très bien fait qui propose des objets complémentaires à cette chose-là, papier, quoi. Voilà. Alors parlons-en, www.marie avec un y-le-site.fr. Dessus, j'ai pu le découvrir, moi le premier, enfin peut-être pas le premier, mais je suis allé faire un tour quand j'ai vu passer un petit peu ça sur les réseaux sociaux. On peut le dire, on peut feuilleter en fait ce magazine directement sur le site. Alors ça, c'est aussi une des nouvelles options qu'on a aujourd'hui. On dit aussi, voilà, sur les tablettes, vous pouvez lire votre livre et tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, ça fait partie du jeu, c'est-à-dire que si on le propose pas en web, ça devient presque compliqué de se faire connaître. Et surtout, on a ce petit avantage des fois en web, c'est de l'avoir une journée ou deux avant finalement la distribution un petit peu partout. Exactement. Et justement, moi j'aime. Oui, et ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, Hyacinthe, justement sur le côté, disons, papier qualitatif. En plus, accessoirement, on a vraiment voulu un papier vraiment assez doux, qui change des productions un petit peu papier glacé, etc. Donc l'idée c'est ça, c'est pourquoi pas en effet sortir la version web 1 ou 2 jours avant. Il y a aucun souci, on est vraiment sur du gratuit. C'est gratuit. Et paradoxalement, les gens après ont encore plus envie d'aller le chercher dans les magasins pour l'avoir entre les mains. Voilà. Donc le gratuit permet, c'est bête à dire, hein, mais permet vraiment une lisibilité aussi sur le site internet qui sera définitif dans quelques temps. On prend vraiment il avance. Oui, exactement, il avance. On peut visiter. Donc www.marie avec un y-le-site.fr et maintenant il va falloir m'expliquer où est-ce qu'on le trouve. Là, tu m'en as déposé quelques-uns. Oui. C'est très bien. Mais où est-ce que je le trouve? Sinon, le reste du temps, tu vas me dire un petit peu partout en Vendée. Alors, est-ce qu'il y a des lieux précis? À terme, Hyacinthe, rapidement, on va atteindre les 400 points de distribution sur tout le département. Pour l'instant, très honnêtement, sur ce premier produit, on est précisément entre 300 et 350 lieux de diffusion. On avait toute une équipe la semaine dernière pour parcourir le département. Nous sommes vraiment sur une logique de lieux vraiment sélectionnés. Il ne s'agit pas de dire qu'on va le trouver dans toutes les boulangeries ou les boucheries ou que sais-je. On sélectionne. L'idée, c'est vraiment, et c'est pour ça que ça permet aussi une sorte de test. L'idée, c'est pas de le mettre au fond parmi les petits flyers ou les petits prospectus. C'est surtout pas un prospectus. Donc l'idée, c'est vraiment que le dépositaire,
commanditaires, ni plus ni moins, puissent respecter le produit et le mettre un petit peu en avant. Voilà. Donc ça va être certaines boulangeries, notamment celles où on peut se poser, manger un sandwich et puis partir avec Marie, si je puis dire, sous le bras. Les lieux culturels, évidemment. Il y a même quelques petits salons de coiffure relativement, entre guillemets, haut de gamme qui acceptent volontiers. Enfin, probablement que dès que les choses seront vraiment arrêtées, on pourra publier la liste définitive ou officielle. Mais pour l'instant, c'est vraiment un produit qui est qu'on peut trouver facilement, plutôt sur des grands pôles, Hyacinthe. Vraiment des grands pôles, la Grande Couronne lyonnaise, le Haut-Bocage, etc. Je ne dis pas qu'il sera dans toutes les petites communes. On part du principe que, encore une fois, les gens qui habitent la petite commune vendéenne a bien l'occasion dans sa semaine de se déplacer. Bien sûr. Voilà. J'imagine pour l'été prochain, les offices de tourisme, il y aura des points comme ça aussi en place. Les campings, les hôtels, les choses dans cet esprit-là, pour disposer de ce magazine. Je voulais faire un tout petit point sur ce que j'ai trouvé à l'intérieur, parce que là, on a bien parlé, je suis d'accord avec toi jusqu'ici, et du coup, je me suis dit, tu allais m'en parler forcément de nos voisins. On va trouver des choses donc sur Nantes, sur Clisson, j'ai vu dedans, je crois, Cholet, mais j'ai aussi trouvé un dossier. Alors, ce dossier parlait du musée de Rodez, dans l'Aveyron, si je ne m'abuse. Pour illustrer tout ça, c'était surtout pour faire un focus sur une personnalité locale. Voilà, parce que j'ai eu ce premier retour l'autre jour, j'ai lu le truc, j'ai regardé, puis on m'a dit aussi « Ah, mais t'as vu dedans, c'est un truc pour la Vendée, mais ça parle de Rodez. » Alors oui, mais avec un angle particulier. Peut-être expliquer ça aussi, vous allez avoir des choses des fois extérieures, mais c'est des regards, c'est différent. C'est très ouvert. Encore une fois, nous avons un produit qui s'appelle Vendée Magazine. Là, pour le coup, on voulait sortir un petit peu justement de l'obsession, je dis ça sans méchanceté, disons territoriale ou identitaire, enfin entre guillemets. Donc l'idée, c'est ça. Sauf que, comme tu l'as dit très justement, Hyacinthe, tu parles du musée Soulage à Rodez. Le fait est que le directeur, le conservateur du patrimoine du Grand Rodez, donc ça représente 3 musées, c'est Benoît Decron, qui est une figure relativement connue en Vendée, puisque, je n'ai pas le truc en tête, mais il a dû exercer entre 10 et 15 ans, pas loin en tout cas, à l'abbaye Sainte-Croix, au Sable de l'One. Donc c'était intéressant d'être sur un propos national. Accessoirement, le président Hollande est allé 2 fois au cours de son début de mandat là, à Rodez, et notamment au musée Soulage, dans le cadre de l'inauguration fin mai. Donc c'est un événement marquant. Et puis le fait est que la semaine où on a interviewé pour Marie sortir à tout prix Benoît Decron, eh bien, le musée accueillait son 100 millième visiteur. C'est énorme, c'est énorme. Voilà. Donc des dossiers de ce genre, je vais les appeler comme ça, on en retrouvera évidemment tous les mois. Il y a la partie vraiment où on va découvrir donc des sorties, c'est le principe, mais aussi quelques dossiers de temps en temps pour avoir des regards sur autre chose. Tu le disais, peut-être le mois prochain, ça parlait de cinéma. Ça va parler de cinéma. Je ne veux pas m'emballer, mais je pense que ne t'emballe pas. mais évidemment que ça va parler de cinéma, puisque voilà, à La Roche-sur-Yon, vous le savez bien, il y aura le Festival international du film, nouvelle direction, nouvelle équipe, puisque vous le savez, comment la municipalité a changé de couleur, donc on va voir un petit peu ce que cette équipe-là, cette organisation-là nous réserve. Apparemment, ça va être une belle édition, donc Marie sera là, je ne sais pas encore sous quelle forme, d'interview ou de rédactionnel ou quoi, mais en tout cas, évidemment qu'elle va couvrir, Marie, ce gros rendez-vous, ce beau rendez-vous. Et puis, voilà, quand on parlait vraiment de format, disons, de départ, c'est qu'on aura vraiment comme pilier, si je puis dire, comme base, toujours un petit peu ce jeu de l'interview du personnage du mois, si je puis dire, et puis de ce dossier, comme tu disais très justement. Et alors, pour terminer quand même, je voulais savoir si les gens veulent vous envoyer ou t'envoyer quelques informations, parce que je me dis que vous n'avez pas forcément la science infuse, vous ne savez pas tout ce qui se passe ou à quel moment. Est-ce qu'on peut vous envoyer donc nos infos? Moi, je sais pas, par exemple, voilà, j'organise un spectacle, un concert, est-ce que je vous l'envoie? Oui, après elle sera traitée ou pas. Mais voilà, on peut toujours donner une adresse, quelque chose. Vous envoyez ça à Dev, parce qu'on s'est pris des petits, des petits surnoms, évidemment. Donc moi, c'est Dev, D-A-V-E, @marie avec un y-le-site.fr. Encore une fois, j'y tiens, vous aurez affaire vraiment à une sorte de, entre guillemets, de plateforme tout à fait transitoire. Le site définitif ouvrira dans quelques temps. Et justement, à terme, Hyacinthe, l'idée, c'est que chacun puisse envoyer ses propres informations, son propre programme, etc. À la manière d'un certain quotidien local. Exactement, c'est le même principe. Et pour terminer, je le redis quand même, www.marie-le-site.fr. On vous retrouve sur les réseaux sociaux également. Vous n'hésitez pas à nous envoyer aussi des infos, voilà, de savoir un petit peu ce qui se passe au jour le jour, c'est toujours intéressant.
Et je crois qu'on est pas mal. Maintenant, il suffit d'aller le trouver. On est bien. On va aller le rechercher même carrément dans toutes les boutiques possibles. Voilà. Donc voilà, vous avez le premier. Le prochain sort combien d'octobre ? Le prochain sort le premier mardi d'octobre. Premier mardi d'octobre. Eh bien, ce n'est pas le 2, donc oui, c'est plus tard. D'accord. Ce n'est pas le 1, ce n'est pas le 2. Le 1 est un mercredi, je crois. Donc c'est le 7. Donc c'est le 7. Voilà. Merci beaucoup, David Roturo, pour Marie sortir à tout prix, rédacteur en chef donc, de ce nouveau petit magazine, petit format grand magazine. Et voilà, vous le retrouvez. Si vous le croisez, n'hésitez pas, demandez-lui, il en a toujours un dans la poche. À très bientôt, David. Merci, Hyacinthe. À très bientôt.